arrêté dans Romains 11. Mais nous allons commencer à analyser le verset 28 à 29. La pensée principale de ce que nous avons dit est que le Seigneur, lorsqu'il veut bénir une famille, il commence par une personne. Et lorsque la personne, le Dieu commence par cette personne, ce n'est pas pour s'arrêter à cette personne. Alléluia. Dieu utilise la personne qu'il appelle à lui comme la porte d'entrée pour plusieurs. Si Dieu t'a appelé dans ta famille, si tu es la génération de ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur et Sauveur, c'est parce que Dieu veut commencer une œuvre nouvelle. Amen. Dans ta famille. Et nous avons vu avec vous que l'arrière-plan n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être positif ou négatif, ça dépend de ce qui constitue cet arrière-plan, de leur relation, de leur attitude pendant leur vécu par rapport à Dieu et par rapport au diable. Et nous avons vu avec vous que le plan de Dieu pour nous, ses enfants, la raison pour laquelle Christ est mort à la croix, c'était justement pour changer cet arrière-plan, afin que nous puissions avoir un père, un ancêtre nouveau du nom d'Abraham. Est-ce que tu peux dire amen et bien avec moi? Amen. Et nous allons analyser maintenant Hébreux 11, qui démontre combien il y a un pouvoir dans l'arrière-plan. Et ici, on nous parle de peuple hébreu. Paul a fait des fortes déclarations que je mérite que nous puissions analyser avec vous. Hébreux 11, verset 28 à 29. Ils sont ennemis à cause de vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ici, on parle des Hébreux, on parle des Juifs. Paul est en train de dire à l'église de Rome, et je vous avais dit, l'église de Rome, c'était une église qui était constituée de gens des nations. Quand on parle des nations, c'est par rapport à Israël. Ce n'était pas des Juifs, c'était des nations, des Romains, de païens. Alors Paul est en train de clarifier à cet auditoire. Il voulait aussi amener le peuple du Seigneur, de cette église, à une attitude d'humilité par rapport à Israël. Alléluia. Parce que c'est eux, le premier peuple, élu de Dieu. Et il dit ceci, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Ils sont ennemis pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'évangile. Ils n'ont pas, les Hébreux, les Juifs, n'ont pas reconnu en Jésus leur sauveur. Jusqu'à maintenant, eux, ils attendent leur sauveur. Voilà pourquoi Paul dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Vous qui? L'église. Vous qui? C'est toi et moi. Alléluia. Mais en ce qui concerne l'élection, c'est-à-dire en ce qui concerne les choix que Dieu a portés sur tous les peuples de la terre, en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de qui? À cause de leur père. Ils ont rejeté l'évangile. Par rapport à l'évangile, ils sont des ennemis. Tout simplement parce qu'ils ont rejeté l'évangile. Mais parce que leurs pères ont tissé des alliances fortes avec Dieu. Quand on parle de leurs pères, on va apprendre Isaac et Jacob. Parce que leur arrière-plan des Juifs, des Hébreux, était constitué des hommes qui ont compris qu'ils devaient servir le Seigneur, qui ont compris qu'ils devaient marcher avec le Seigneur, qui ont compris qu'ils pouvaient faire des alliances, de telle sorte que ces alliances-là parlera même jusqu'aux générations futures. Afin que ces générations-là puissent jouir du bien-être par rapport aux alliances qu'ils ont faites. Nous avons dit ici depuis le début de cet enseignement, la relation que tu as avec Dieu ne la méprise pas. De cette relation dépend le bien-être de plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas encore vu la terre, qui n'ont pas encore existé dans la pensée d'un homme, d'une femme. Ton salut, dès ton salut, de cette relation que tu as avec Dieu, dépend de milliers et de milliers de personnes. La relation d'Abraham avec Dieu était la porte d'entrée par laquelle Dieu allait faire du bien à tout un peuple. Dans un premier temps, le peuple juif. Alléluia. Sa relation avec Dieu, sa
avec Dieu. Je dirais son alliance. A justifié jusqu'à maintenant l'attitude du Seigneur. Le verset 29. Est-ce que vous pouvez me balancer le verset 29? Écoutez maintenant, Paul continue en disant, car Dieu, est-ce qu'on peut les lire ensemble? Le même texte, si nous le lisons dans la version français courant, écoutez ce que nous dit la Bible. Si l'on considère les refus de la bonne nouvelle, ils sont les ennemis de Dieu pour votre bien. Et si l'on considère le choix fait par Dieu, ils sont toujours aimés à cause de leurs ancêtres. Donc ça veut dire qu'on peut jouir du bien-être aujourd'hui, non pas parce qu'on a fait ce qui est bien, mais par rapport aux actes des gens qui nous ont précédés. C'est ça. Et c'est aussi valable pour ceux qui viendront après. Ceux qui viendront après, c'est-à-dire par toi, ceux qui sortiront, ceux qui seront peut-être les fruits de tes entrailles, pourront jouir du bien-être, diront leur insistance par rapport à ton attitude avec le Créateur. Dis au voisin, vis bien, crains le Seigneur, aie une relation solide avec Dieu. C'est malheureux d'avoir une relation timide avec Dieu. Cette relation timide-là va non seulement t'affecter toi dans le présent, mais plusieurs qui dépendent de toi. Parce que tel que nous sommes ici, nous sommes liés avec ceux qui viendront après. Ce que nous faisons maintenant peut parler en bien comme en mal à ceux qui viendront après. Lève ta main de toi avec moi. Comment déclare ceci? Dans le nom de Jésus, je déclare que au travers de moi, au travers de ma foi en Christ, toute ma descendance va jouir de la bénédiction dans le nom de Jésus. Dieu, dans sa pensée, il veut que nous soyons une génération, comme disait quelqu'un, de rupture. Une génération qui va marquer la ligne de démarcation entre les pratiques de tous ceux qui sont venus avant toi dans ta famille. Les pratiques, quelles sont ces pratiques? La sorcellerie, les vaudous, l'occultisme, la tradition. Lorsque Dieu est entré dans ton cœur, c'est pas seulement dans l'objectif d'échanger ton confort à toi, matériel, mais Dieu voit plus que cela. En entrant dans ton cœur, Dieu veut que tu sois cette ligne. Est-ce que tu peux dire, je suis la ligne de séparation entre toute pratique ancestrale, entre toute pratique occulte, entre toute pratique de la sorcellerie, de ceux qui m'ont précédé, dans le nom de Jésus. Et c'est cela la pensée du Seigneur, que nous soyons des lignes. Et j'avais dit, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y ait plusieurs qui sont comme des précurseurs, qui sont comme des prémices, des gens dans leur famille qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui ont ouvert la porte au Seigneur. C'est pas pour rien qu'ils ont beaucoup de combats. C'est pas pour rien dans nos vies, dans vos vies, il y a beaucoup de blessures. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit ici, dans chaque famille, dans les domaines spirituels, il y a comme des sentinelles. Il y a comme des soldats spirituels, des mondes des ténèbres qui sont dans la famille pour veiller afin que la famille fonctionne selon les alliances, les pactes de ceux qui ont vécu avant toi. Et ces sentinelles-là sont là pour veiller. Si on a déjà dans l'agenda spirituel de votre famille inscrit l'échec, ces sentinelles-là veilleront afin que tous ceux qui sortiront de cette famille puissent subir l'échec. Voilà pourquoi je disais que l'élévation dans de telles familles, si tu es encore dépendant de cet agenda des ténèbres, de cet arrière-plan des ténèbres, même si aujourd'hui tu es béni, tu as 2 millions de dollars, 7 millions de dollars, les sentinelles de la famille, ils ne vont même pas s'inquiéter. Ils savent que c'est juste une question de temps. Quand le temps qu'eux ont fixé, parce que tu dépends d'eux, quand le temps qu'eux ils sont déjà fixés arrivera, s'accomplira, ils vont t'attirer comme la pesanteur. Des problèmes vont surgir de partout. Et les 5 millions que tu avais va partir. Et tu réponds à zéro. Et c'est ainsi que beaucoup de gens, dans leur vie, en fait, c'est comme s'ils tournaient à rond. Ils tournaient à rond. Vous savez, même physiquement, quand tu tournes à rond, tu auras des vertiges. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont des vertiges spirituels. Il a tellement
cet après-midi pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui m'attendent ce soir. Je venais de dire tout à l'heure que j'ai une bonne nouvelle. Que le Dieu de la Bible, il a offert son Fils, afin que par la mort de Jésus-Christ à la croix, que tu ne dépendes plus de cet arrière-plan. Que tes ancêtres ne soient plus tes ancêtres. En fait, Dieu t'a racheté. Comme Paul a dit, il nous a arrachés de l'olivier sauvage afin de nous greffer dans le bon olivier. Et il a voulu que la racine de l'olivier qui représente le précurseur, la première personne qui entre en alliance avec lui, il a voulu que cette première personne soit Abraham. En d'autres termes, dans les plans de Dieu, si tu es né de nouveau, Abraham devient ton grand-père. Abraham devient ton arrière-plan. Tu ne dépends plus de l'arrière-plan du sang, de l'eau, des sangs qui sont dans ton corps, de ton grand-père qui adorait la lune, de ta grand-mère qui chaque nuit sortait. Tu ne dépends plus de cela. Tu dépends maintenant d'Abraham. La mission de Jésus, c'était simplement de changer notre arrière-plan. Tu es au voisin, tu dépends d'Abraham. Et tu dois vivre la bénédiction d'Abraham. Non pas la bénédiction de tes ancêtres. Non pas la condition de tes ancêtres. Mais des enfants de Dieu. Donc nous voyons le pouvoir. Le pouvoir de l'arrière-plan dans l'histoire de ce peuple que Dieu a choisi de s'ébrouer. Qui sont ceux qui sont aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont le meilleur de tous les peuples. Nous allons le voir encore avec vous. C'est tout simplement parce qu'ils ont eu des pères responsables qui plaisent à Dieu que cet après-midi, qu'il y ait des parents responsables, des parents qui comprennent, qui sont les pionniers. Que si Dieu les a mis devant, c'est parce qu'il y a plusieurs qui viendront après. Et que ce qu'ils font aujourd'hui par rapport à lui, par rapport à Dieu, dépendra le salut de plusieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rejetés par rapport à leur attitude à l'évangile, mais par rapport à l'élection, par rapport au choix de Dieu, ils sont toujours aimés. De cette déclaration, pardon, de ce verset de Romains 11, laissez-moi faire 4 déclarations qui vont résumer quelques pensées par rapport à cela. Premièrement, je me dis que ce texte nous démontre que l'arrière-plan des Hébreux parle en leur faveur malgré qu'ils ont rejeté la bonne nouvelle. Ils ont été mis à l'écart pour un temps, en fait que les nations viennent au Seigneur. Mais ils sont toujours aimés de Dieu, car leur père était en alliance avec Dieu. En fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Si je peux faire une représentation, c'est comme si quelqu'un était à la porte. Quelqu'un est à la porte, toi tu viens entrer. Aussi longtemps que la personne est devant la porte, tu ne peux pas entrer. Il faut que la personne bouge un peu, te donne la possibilité de passer. Ainsi tu pourras passer. Israël, c'est comme si Israël était à la porte. Et les nations ne pouvaient pas passer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans le mystère du salut, il a voulu d'abord qu'Israël se déplace un peu, afin que les nations passent. Mais vous allez voir que dans le texte que nous avons commencé à analyser avec vous, depuis hier, qu'ils ne resteront pas dans cette position. Voilà pourquoi, dans le deuxième texte que nous allons lire de Romains, que nous avons commencé à analyser avec vous hier, Paul dit, ils sont comme des branches, des bons oliviers qu'on a arrachés, pour laisser la place aux branches de l'olivier sauvage. Branche de l'olivier sauvage qui représente les nations, c'est-à-dire les païens, toi et moi, afin de nous greffer dans les bons oliviers. Mais Paul dit aussi que Dieu va les récupérer, que Dieu va les remettre à leur place. Ça veut dire, il te laisse juste la possibilité de passer par la porte, parce qu'eux, ils étaient à la porte. Mais dès que tu vas passer, dès que les nations passeront, Israël va reprendre sa place devant la porte. Parce que c'est Dieu qui les a placés devant la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le message du salut est une opportunité pour toi ce soir. Je peux crier, tu peux entendre cette parole. Peut-être ça semble être mystérieuse pour toi. Mais si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur,
cette attitude, cette position ne sera non seulement nuisible pour toi, même pour ceux qui viendront après. Amen. Amen. Deuxième déclaration par rapport à ce que nous venons de lire dans Romains 11, 28. L'histoire de la Bible est l'histoire de Dieu avec son peuple, qu'il avait choisi premièrement en passant par leur père, comme des prémices d'une grande famille élue. Nous comprenons, à la lumière de ce que nous venons de lire, que l'histoire de la Bible, c'est d'abord l'histoire de Dieu, d'un peuple qu'il a choisi. Il les a choisis comment? En passant par leur père, en passant par ceux qui ont constitué plus tard leur arrière-plan, afin de faire de ce peuple-là le peuple élu de Dieu. Donc quand Dieu procède pour sauver une nation, il passe souvent par une personne. Quand Dieu veut sauver une famille, il passera par une personne. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, nous avons lu avec vous plusieurs psaumes où David a déclaré cela, que la crainte de Dieu, que celui pendant qui craint le Seigneur, que ses enfants et les enfants de ses enfants seront bénis. Et dans le Nouveau Testament, la Acte des Apôtres, un verset que tous les chrétiens connaissent, la Bible dit clairement que si tu crois, tu seras sauvé toi seul, n'est-ce pas? Tu seras sauvé seulement toi et ta femme, n'est-ce pas? Tu seras sauvé toi et ta famille. Donc toi, tu es la porte par laquelle Dieu veut entrer, afin que le salut soit donné à tout le monde. Donc quand Dieu te voit, toi, Dieu ne voit pas, il ne voit pas que toi. Quand Dieu, tu viens vers Dieu, apparemment Dieu traite seulement ton problème. Mais je vais te dire, en traitant ton problème, Dieu est en train de traiter des problèmes des gens qui ne sont pas connus, des gens qui ne sont pas conformés dans les ventres de leur mère, des gens dont les parents ne savent même pas qu'ils vont exister, des gens dont même certains parents ne sont pas encore nés, mais ces gens-là, Dieu a commencé à traiter leurs problèmes en traitant ton problème. Dis au voisin, tu es la porte du salut. Il y a trop de tragédies dans la vie des enfants de Dieu. Parce que nous sommes comme des abatts. Ça ne sera pas facile pour les pionniers qui amènent l'évangile dans la famille. Ça ne sera pas facile. La génération de nos combat. Ils ont aussi vécu et conduit en vivre jusque-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si, par la foi, ils sont en train de changer une logique spirituelle dans laquelle la famille a été régie. C'était peut-être les coutumes, c'était les traditions. Ça peut te laisser la tâche facile. Tu penses qu'on va te laisser la tâche facile. Parce que le diable est un limitateur. Comme Dieu a un plan, a un projet, a un calendrier, a un agenda pour tout enfant, pour tout être, le diable aussi a un agenda. Il a planifié les choses. C'est ainsi qu'une personne qui jusque-là n'est pas déconnectée de l'arrière-plan familial va vivre pleinement l'agenda des mondes des ténèbres. Cette personne peut crier, peut danser comme on vient de danser ici. Mais dans sa vie, quand elle va se retrouver elle-même dans la maison, elle saura que tout ce que je viens de faire là, slogan sur slogan. Alléluia. Parce que la personne dépend de la racine, de ses racines. Je vais revenir tout à l'heure sur les racines. Dépend de l'arrière-plan. Il dépend. Ce que nous devenons dépend de ceux qui nous ont précédés. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas nous laisser en nous sauvant, que nous puissions dépendre de ceux qui nous ont précédés. Galates 3:13 nous dit qu'il est mort à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham, ça veut dire, Dieu, par la mort de Jésus à la croix, le plan de Dieu c'était de changer ton arrière-plan. J'insiste encore, tu dois le dire, tu dois le croire, que dans le Seigneur, ton père, ton ancêtre, n'est plus ton ancêtre. Là, biologique là. Ton ancêtre, maintenant c'est à part. Donc c'est à toi de faire les choix. Tu veux la bénédiction, tu dois faire les choix. Soit tu gardes tes ancêtres qui faisaient des sacrifices humains. Alléluia. Soit tu les gardes et tu vas vivre les conséquences de leurs actes dans ta vie. Ou soit tu te connectes à Abraham. Encore, déclare encore avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me déconnecte maintenant même de tout arrière-plan qui a pour racine à part comme ancêtre de la bénédiction, comme père de la bénédiction. Je refuse. J'affronte
plupart des promesses que nous lisons dans la Bible, c'est les promesses qui sont faites à qui? À Israël déjà. Tout lion foulera la plante des pieds. Ça a été adressé aux Haïtiens. Ça a été adressé aux Congolais, aux Québécois. D'abord à eux. Nous, au fait, Dieu nous a adoptés. Et nous nous greffons à eux, afin que ce qui a été déclaré sur eux soit effectif aussi en nous. Et Dieu, dans son plan, voilà pourquoi la Bible a été écrite. On nous parle simplement d'un peuple, de sa marche, de leur faute, même c'est là où ils ont fait du mal, la Bible ne cache rien. Afin qu'ils nous servent des modèles dans leur façon de faire à l'égard de Dieu, en bien ou en mal. Et maintenant que l'Église s'inspire des bons exemples d'Israël, et que l'Église, comme un enfant qu'on a adopté, qui vient dans une famille, qui trouve cette famille qui a déjà des enfants, l'enfant adoptif aura tendance à regarder les enfants qui étaient déjà là, les enfants légitimes. L'enfant adoptif aura tendance à faire exactement ce que les autres enfants qu'il a trouvés dans la maison sont en train de faire. Si eux dorment à 20 heures, tu sais que bon, moi, on m'a adopté. Alors je dois me conformer, même si je ne vais pas dormir à 20 heures. Comme on m'a accepté ici, je n'ai pas trop d'exigences à poser. Lorsqu'il a écrit ce chapitre de Romains 11, c'est pour amener les chrétiens à l'humilité. Ne soyez pas des orgueilleux. Ne pensez pas que vous faites une faveur à Dieu. Non, c'est Dieu qui vous a fait une faveur. Paul les a aidés à comprendre que cette position que vous avez, vous la méritez pas, c'est même pas votre position. Si vous pouvez marcher la tête haute, ce n'est pas à cause de ce que vous êtes, ni à cause de ceux qui vous ont précédé. Non, non, non. Ce n'est pas la compassion de Dieu, la grâce de Dieu. Donc, soyez humbles, soyez simples, n'exigez rien. Facilitez la tâche à Dieu. Parce que Dieu a sacrifié ce que lui, dans son élection, il a vraiment choisi. Et vous, on vous a pris vraiment par pitié. Est-ce que tu veux dire pitié? Alors quand tu viens à l'église, sois simple. N'exige pas beaucoup de choses à Dieu. C'est par pitié. Alléluia. C'est par pitié que toi et moi, nous pouvons être appelés à foi de Dieu. Les Hébreux, eux, c'est différent. C'est dans leur sang. Jésus n'a pas eu honte de dire dans Jean 4 à la femme samaritaine. Jésus n'a pas pris la position intermédiaire, non. Jésus a dit clairement à cette femme, le salut vient des Congolais, hein? Des Ivoiriens. Le salut vient des Juifs. Jésus n'a pas eu honte. Il a dit à la femme la vérité. Amen. Voilà pourquoi nous devons être simples. Regarde le voisin, dis-lui encore, sois simple. Ce n'est pas un privilège quand toi tu viens prier. Mais c'est un privilège pour toi quand Dieu t'écoute. Parce qu'il ne fait pas t'écouter. Parce que tu sors d'un peuple qui n'a même pas été choisi. Alléluia. C'est un privilège pour toi et moi lorsque nous venons prier. Mais vous allez voir maintenant notre attitude. Aujourd'hui, comprenez tout ce que nous sommes en train de dire. On a plus une attitude. Comme c'est un privilège. Au moins, cette histoire de se dire, je n'irai pas. Mais tu fais la faveur à qui? Quand tu viens chez toi à la maison. Reste connecté à l'arrière-plan de ta famille. Tu seras au Canada, mais comme si tu es dans ton pays d'origine. Tu seras commandé, télécommandé. Parce que la nature doit nous enseigner. Avec une télécommande, on peut allumer ces climatiseurs qui sont là. Avec une télécommande, tu peux allumer la télé et l'éteindre. Et dans le monde spirituel, nous dépendons d'une télécommande. Soit de celle qui est entre les mains de Dieu, ou de celle qui est dans les mains du diable par l'entremise des sentinelles de vos familles. Et c'est eux qui commandent tout. Qui commandent tout. Qui commandent tout. Même des choses que toi tu peux croire, qui arrivent dans ta vie par hasard, c'est commandé quelque part. Si tu n'es pas totalement déconnecté de cordon de ta famille, c'est les sentinelles là qui commandent tout. Ils vont tout commander. Même les gens qui viendront dans ta vie, même les amis qui viendront télécommander, télécommander, télécommander. Dieu va des chambres de télécommande.
Accepte d'être commandé par Dieu. Voilà pourquoi sois humble. Voilà pourquoi sois simple. Parce que c'est par grâce, par pitié, que Dieu t'a sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Dieu les a choisis. Mais à cause du serment ou de l'alliance que le Seigneur avait conclu avec la paix, Deutéronome 7 à 9. Ce n'est pas à cause de leur qualité. Ce n'est pas parce que les Juifs étaient spéciaux. Non, ils ne sont pas spéciaux. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Le Seigneur a pris le soin de leur dire cela. Lisons cela. En nombre tout le peuple, que l'Éternel s'attache à vous, qui vous a choisi, car vous êtes le moine de tout le peuple. Vous voyez que Dieu, des fois, des vérités qu'il dit, il pose quand même. Des vérités, Dieu peut te dire des vérités qui, si tu es trop sensible, tu seras blessé. Voilà pourquoi si tu es trop sensible dans la vie, tu seras victime de beaucoup de blessures. Parce que la vérité, des fois, elle est vérité, mais elle blesse quand même. Dieu a regardé ces peuples, ils sont élus de Dieu. Tout à l'heure, là, j'ai parlé aux nations, je me suis adressé à nous tous, même à moi. Quand je parle là, même moi, je suis là, choisi. Il prend les soins de mettre les points sur les i, comme les gens politiciens, et les traits sur les t. Il dit aux enfants d'Israël, si vous avez été choisis, ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tout le peuple. Non. Ce n'est pas parce que vous faites tellement de ce qui est bien. Non. Donc ça veut dire que même eux aussi, ils n'ont pas raison de se glorifier. Amen. Alléluia. Parce que c'est aussi par la grâce. Verset 8. Continuons, mais parce que l'Éternel vous a, parce que l'Éternel vous aime, continuons, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il a fait à vos pères. À qui? Vous voyez que toute la vie dépend de ceux qui sont venus avant. Donc la vie, Dieu c'est Dieu. Le problème de l'arrière-plan, ce n'est pas un homme qui l'a instauré. Le principe de l'arrière-plan, c'est Dieu qui l'a voulu. Et ceux qui viennent avant déterminent ce que sera, ceux qui viendront après. C'est Dieu. Alléluia. Parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc si Dieu l'a fait, si Dieu vous a choisi, Israël, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur, ce n'est pas parce que tout ce que vous faites est excellent, du reste vous voyez dans le monde, tout ce qu'Israël fait n'est pas forcément bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu a dit, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur, ce n'est pas parce que vous êtes le plus excellent des peuples, ou bien le plus nombreux, mais c'est parce que je dois tenir. Nous avons un Dieu qui est un homme de parole. Je venais de dire tout à l'heure que Dieu est un homme de parole. Lorsqu'il promet, même si les années passent, même si toi tu changes, lui garde sa position. Abraham n'était plus là. Quand, dans Deutéronome 7, Dieu s'adressait à ses peuples, Jacob n'était plus là. Alléluia. Mais quand Dieu s'adressait à ses peuples, Dieu tenait compte des paroles qu'il a fait, du chemin qu'il a fait à Abraham. Il dit aux enfants des enfants d'Abraham, comprenez-moi bien, si je suis avec vous, si je vous distingue, ce n'est pas à cause de vos bonnes œuvres. C'est tout simplement parce que je suis un homme de parole. Je fais un serment à vos pères. Je ne mentirai pas. Dieu mérite de faire affaire avec lui. Regarde le voisin, dis-lui, fais affaire avec Dieu. Il ne te décevra jamais. Il ne déçoit jamais. Il est un homme de parole. S'il te promet que ta postérité sera toujours élevée, tu n'as pas besoin de rester éternellement sur la terre. Tu peux mourir en paix quand Dieu te prendra. Mais sache une chose, Dieu tiendra sa promesse. Il élèvera ta postérité. Il protégera ta postérité. Comme il a dit, il suffit qu'il le dise. Il est pris par ce qu'il a dit et il veillera que la chose s'accomplisse ainsi. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'histoire des enfants d'Israël, surtout des rois d'Israël, quand David est venu dans la royauté, Dieu a promis à David que ta royauté sera éternelle. Quand Dieu a fait cette promesse, c'est pas qu'il a commencé à réfléchir comment accomplir cette promesse après. Non. Quand il a fait la promesse, il savait déjà comment il va procéder. David va partir, son fils Salomon prendra la relève. Et à cause des femmes, et à cause
de plaisir, Salomon, son cœur va se détourner au Seigneur. Dieu va dire à Salomon, tu as fait ce qui est mal. Je pouvais arracher tout le royaume et le donner à une autre famille. Mais à cause de mon serviteur David. Est-ce que tu peux dire, mais à cause de mon serviteur David? Parce que Dieu est un homme de parole. Salomon fait ce qui est mal, abominable. Il va adorer d'autres dieux. Dieu va dire, je t'arrache la royauté. Mais David n'est plus là. David ne me surveille pas. David ne m'a pas mis le couteau au dos. Mais ma parole, c'est ma parole qui m'a lié à David. À cause de David, il y aura toujours un descendant de sa famille sur la royauté d'Israël. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas venir. D'ailleurs, Dieu a calculé. À un certain moment, la lignée de David a voulu s'éteindre. Mais Dieu a même pris les gens des nations, des Rahab. Dieu a pris des Ruth. Dieu a pris des gens d'ailleurs, afin que la lignée de David reste. Et que Jésus-Christ sorte de là. Parce qu'il avait donné la parole à David. Ton royaume, ton règne sera éternel. Ça ne dépend pas de ceux qui viendront après. Ça dépend de la parole que j'ai déclarée. Dieu voisin, Dieu est un homme de parole. Regarde celui qui a l'arrière, dit arrête de pleurer, Dieu est un homme de parole. Si tu as promis la délivrance, ne regarde pas au nombre de tes ennemis, ne regarde pas à leur force, ne regarde pas. Si tu as promis la victoire, tu auras la victoire. Il est lié par sa parole. Sois bien le Seigneur. Alléluia. Parce que quand ça prend, ils peuvent même continuer à prêcher, se rouler par terre. Les micros ne tombent pas. Alors calmement un peu léger. Alléluia. Romains 11, 13 à 24. Romains 11, 13 à 24. Allons-y dans la version français courant. Apôtre. Allons-y dans les versets que je cherche. Verset clé. Au verset 14. Bon, comment je vais le lire? Je dis tout à l'heure, continuons. 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. L'arrière-plan. Le pouvoir de l'arrière-plan. Dans la version, le même texte que nous venons de lire, dans la version français courant, c'est encore plus clair. Les versets 16. La Bible dit ceci, je lis dans la version français courant. Romains 11, 16. Si la première part du pain est présentée à Dieu, tous les restes du pain lui appartiennent. Aussi, si les racines de l'arbre sont offertes à Dieu, les branches lui appartiennent aussi. Alléluia. Et je vous avais dit que c'est par rapport à Deutéronome 15, 19 à 21 que Paul a fait cette déclaration. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, lorsque vous voulez m'offrir en sacrifice du pain, prenez de la masse de la farine. N'amenez pas toute la masse. On peut prendre la farine, on met dans un bassin. On fait la farine, comme chez certains faibles. Ils font la boule qui cale, qu'on appelle foufou. Vous faites cette masse-là. Mais la part de Dieu que vous allez sacrifier, ce n'est pas la totalité. Vous allez prendre seulement une petite part que vous allez consacrer à Dieu. Maintenant, en consacrant une partie de la masse, tout les restes est consacré. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai cette bouteille d'eau. Je prends un peu. Quelqu'un peut m'aider ici? Viens, ma soeur, viens. Viens chez moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, ouvre la bouteille. Verse-moi un peu ici. Voilà. La quantité qui est ici provient de la bouteille que notre soeur tient en main. Maintenant, Dieu a dit, si vous voulez consacrer tout ce qui est dans la bouteille, prenez juste une partie de la masse. Ne prenez pas tout, n'amenez pas tout. Si on consacre ça à Dieu, d'après le principe que Dieu a établi dans Nombre 15, tout ce que Jésus tient en main est consacré. Et c'est le principe par lequel Dieu
afin que le reste soit consacré. Merci, Jésus. Alors, Dieu va dire, Paul va dire, dans la même pensée, que si les racines, on a vu avec vous, en botanique, le rôle de la racine, c'est pour établir l'équilibre de la plante, mais également ramener la nourriture, la sève, aux branches, à chaque étape de l'arbre. Maintenant, Paul va dire, si la racine, elle est sainte, les branches le sont aussi. Parce que les branches dépendent totalement de la racine. Je vous ai même donné l'exemple hier de Jésus-Christ. Quand il a voulu laver les pieds des disciples, il est arrivé auprès de quelqu'un qui était un peu controversé. Pierre, après avoir lavé tout le monde, Pierre va dire à Jésus, non, toi tu ne peux pas les faire, toi tu es le maître. Jésus lui a dit, si tu veux avoir une part avec moi, laisse-moi te laver les pieds. Quand Pierre, on l'a accepté, il est ce genre de personne, si tu lui donnes, il veut prendre un peu plus. On veut lui laver les pieds, il dit qu'on les lave, même les bras, tout ça. Jésus lui a dit, non, c'est lui à qui on lave les pieds. Tous les corps. Tous les corps est purifié. Pourquoi? Parce que les pieds, c'est comme la racine de la personne. C'est le pied qui est établi dans l'équilibre. C'est le pied qui te permet aussi de posséder. Parce que les pieds, c'est aussi un instrument de la percée. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Voilà pourquoi Jésus s'est occupé du pied. Les pieds. Les dimanches passés, le bishop nous a prêché ici. Quand Josué a vaincu le roi ennemi, il a demandé à ses chefs d'armée de prendre les pieds, pas la tête, pas les mains. Il a dit, prenez vos pieds, mettez-les sur la tête de tous ces rois païens. En d'autres termes, en mettant les pieds, instruments de la percée et de la domination, vous les avez totalement dominés. Alors, pour que Dieu sanctifie le corps, il lave que les pieds. Et quand les racines de l'arbre sont consacrées à Dieu, toutes les branches sont consacrées. Et nous avons compris la pensée première, théologique, qu'on attribue à ces textes que nous venons de lire. D'abord, de la masse et de la part qu'on consacre à Dieu. Ensuite, de la racine qui est consacrée. C'est le même message qui est transmis dans ces deux métaphores utilisées par Paul, et c'est lequel, au fait, Paul est en train de leur faire comprendre que la partie de la farine qu'on présente, qu'on consacre à Dieu, qui fait que les restes soient aussi consacrés, et à part. Est-ce que tu peux dire amen et bien avec moi? Amen. Les racines qui sont saintes et qui fait que toutes les branches deviennent et à part. Est-ce que tu peux dire amen et bien avec moi? Amen. Donc Paul est en train de montrer maintenant aux enfants de Dieu, de l'église d'abord, à cause d'abord la partie de la masse, les racines de l'arbre, tous les juifs sont mis de côté par Dieu. Il représente cet olivier, le bon. Et vous allez voir, si on continue dans la lecture, il ne s'arrête pas là. Il va dire maintenant dans la suite que dans cet olivier, un bon olivier a un voisin, un olivier sauvage. Dans cet olivier sauvage, c'est toi et moi qui sommes là. C'est les nations. Mais dans les bons oliviers, ils ont comme racine qui? Abraham. Ils ont comme arrière-plan qui? Abraham. Pour que toi maintenant et moi, c'est les nations, que nous puissions participer, pour que nous puissions hériter de la bénédiction, Dieu n'avait pas que le choix de retrancher quelques branches de bon olivier, afin de prendre quelques branches du méchant, du sauvage olivier, de les greffer. Ainsi maintenant, les nations qui croient au Seigneur Jésus vont aussi entrer dans les principes des racines qui sont consacrées, et les branches laisseront aussi. C'est ce qui justifie maintenant la raison pour laquelle toi et moi nous sommes bénis, parce que Dieu nous a greffés à l'arbre qui a pour racine, qui a pour arrière-plan Abraham. Alléluia. C'est ainsi que tu peux réclamer la bénédiction, non pas par rapport à ce que ton grand-père, ton père, ton arrière-grand-père a fait. Tu peux réclamer la bénédiction de la part du Seigneur
Tout simplement parce que Dieu t'a greffé à l'arbre, dans la masse, où une partie de la masse a été consacrée à Dieu. Lève ta main, toi avec moi, déclare avec moi, dans le nom de Jésus. Par la foi, je suis fils d'Abraham. Par la foi, j'hérite les promesses et les bénédictions d'Abraham. Car je suis greffé à l'arbre des bons oliviers, où la racine est Abraham, où l'arrière-plan est Abraham, dans les noms de Jésus. La question que je voudrais nous poser est de savoir si le premier s'était consacré à Satan, quel sera le sort de la masse. Alléluia. Et ça explique en partie le problème que nous avons dans nos familles. Des familles consacrées au diable, consacrées à la tradition. C'est ainsi que le diable contrôle. Il impose une maladie à tout le monde. Parce que tout dépend de la racine. Si la racine déjà, le précurseur de la famille, le premier de la famille, les prémices de la famille, ont tissé des alliances dans l'occultisme, dans le fétichisme, en allant consulter de marabouts. S'ils ont fait cela, les restes de la famille, même les innocents qui n'étaient pas là, vont commencer à suivre, à recevoir les instructions découlant des actes de celui qui a précédé. Voilà pourquoi Jésus devait mourir pour toi et moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec moi? Donc Abraham, la nouvelle racine de ceux qui héritent le salut en Christ. Alléluia. Abraham est notre nouvelle racine. Abraham est notre arrière-plan. Galates, Romains 4, 11 à 12. Vous êtes avec moi? Ils ne sont pas d'Abraham. Afin d'être les pères de tous les incirconcis. Qui sont les incirconcis? Nous, n'est-ce pas? Afin qu'ils soient les pères de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. La circoncision sera donnée plus tard. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu a fait cela intelligemment, afin que toi et moi, nous puissions trouver une possibilité de nous greffer à la bénédiction d'Abraham. Parce que lui-même au départ, quand la promesse a été faite, il était incirconcis. Ça veut dire païen comme toi et moi. Vous voyez la sagesse de Dieu. Dieu a commencé à calculer comment te bénir avant même que toi tu n'existes, avant même que ton père n'existe, avant même que le père de tes pères existe. Dieu a commencé à calculer déjà ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Verset suivant. Les circoncis, les juifs, puissent marcher sur les traces de les circoncis à Abraham. Ça veut dire que Dieu a tout ramené afin que les juifs et les nations, qu'on puisse être sur le même pied d'égalité en Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis au voisin, Dieu t'aime beaucoup. S'il y a une question que tu ne dois jamais te poser, c'est tant dans l'amour de Dieu. Questionne l'amour de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ton entourage, des amis. Ne questionne jamais l'amour de Dieu. Répète encore pour toi-même, Dieu m'aime beaucoup. Encore plus fort, Dieu m'aime beaucoup. Toujours Romains 4. Maintenant, allons dans 16, 24. 16, 25, pardon. Par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Verset suivant, 17. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est que le monde qu'il a créé fonctionne avec le principe de la racine et des branches. Les branches seront nourries que par la sève qui est tirée de la racine. Or, toi et moi, nous venons des origines bizarres. Est-ce que tu me dis bizarre? Alors, pour que toi et moi, que Dieu a aimé, nous puissions jouir de la bénédiction de la sève, d'une racine de laquelle, premièrement, initialement, on n'était pas issu, Dieu s'est arrangé que cet homme-là soit
incirconcis. Dieu s'est arrangé de lui faire des promesses afin que toutes les nations puissent se retrouver avec un seul arrière-plan. Et le seul arrière-plan, mais la seule racine du nom d'Abraham. Alléluia. Et voilà pourquoi dans la déclaration, Paul est en train de dire que c'est Dieu qui l'a établi Père. C'est Dieu-là et celui qui appelle à l'existence des choses qui n'étaient pas. Quelles choses qui n'étaient pas? Toi et moi, on n'était pas dans le bon olivier. On n'était pas là. Dieu nous a appelés à l'existence. Il est capable, même si tu n'étais pas dans l'arbre, parce qu'il veut que tu jouisses de la bénédiction. Parce qu'il ne veut pas que tu jouisses de la malédiction de la sorcellerie de ta famille, de ton arrière-plan. Dieu t'a appelé à l'existence. Dieu nous a appelés à l'existence. On n'existait pas sur le bon olivier. Mais maintenant, on est dans l'olivier. Le bon. Dis au voisin, on est dans les bons. Dis avec force, on est dans les bons. Répète avec colère, on est dans les bons. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois t'énerver contre toute malédiction, contre toute sorcellerie, contre tout démon, contre toute puissance de contrôle de ton ancienne arrière-plan qui continue d'agir maintenant dans ta vie. Là où je vais t'amener, c'est que tu comprennes que la malédiction, si elle est sur toi, et que tu as reçu Jésus, c'est dans l'illégalité que Satan opère. Dieu va dire, dis-moi, il y a des personnes, c'est dans illégalité que le diable opère. Et regarde celui en arrière, dis-lui, c'est dans l'illégalité que le diable opère. Alléluia. C'est dans l'illégalité que le diable opère. Je sors le troisième point, on va directement dans le quatrième. L'action du diable contre toi, par ton arrière-plan familial, biologique, est illégale. Pour quelques raisons que je vais énoncer ici, avant que nous puissions clôturer. L'action du diable, je répète, contre toi, par ton arrière-plan familial, biologique est illégal. Pourquoi? Parce que Christ nous a greffés dans les bons oliviers. Nous dépendons plus de l'olivier sauvage. Selon Romains 11, le 7 à 18 que nous avons lu avec vous. Notez bien ça. Parce que ce sont maintenant des arguments que tu vas amener dans la prière. Quand tu pries, tu dis à Dieu d'abord. Là, tu t'adresses à Dieu. Tu affrontes d'abord Dieu. Comme Jacob avait affronté Dieu. Vous savez qu'avec Dieu, il y a aussi un affrontement. Alléluia. Non, c'est pas au nom de Jésus je chasse. Non. Tu t'expliques d'abord à celui qui doit changer. Ceux-là que tu dois chasser. Tu t'expliques avec lui afin qu'il soit totalement convenu qu'il le fasse. Quand je donne toutes ces raisons, note-les bien. C'est dans l'illégalité que la sorcellerie du côté de ton père et de ta mère peut continuer à agir dans ta vie. Si tu es né de nouveau. C'est dans l'illégalité que ces esprits des anciens qui sont morts il y a longtemps puissent trouver demeure en toi. C'est dans l'illégalité que ton père ou ta mère qui était dans les ténèbres, dans l'occultisme, continue à vivre en toi, en parler de par ta bouche. Ils sont dans l'illégalité. Et comme ils sont dans l'illégalité, eux-mêmes ils savent que si tu prends conscience, tu sors de cet état d'ignorance et que tu leur donnes, ils doivent obéir. Tu au voisin, ils doivent obéir. Regarde celui qui est en arrière, dis-lui, ils doivent obéir. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les droits. Alléluia. Premièrement, Christ nous a greffé dans le bon olivier, d'où nous dépendons plus de l'olivier sauvage, selon Romains 11, 17 à 18. Deuxièmement, depuis l'Ancien Testament, Dieu ne voulait plus que le péché du Père soit imputé au Fils. Ça veut dire que depuis l'Ancien Testament, le Seigneur était fatigué. Est-ce que vous êtes avec moi? Ézéchiel 20, il était de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui-même. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a été fatigué. L'Ancien Testament, dans Jérémie 31, 29 à 30. Dieu parle au travers de Jérémie en disant, dorénavant, ceux qui mangeront les réservaires, ce sont leurs propres dents qui seront agacés. Troisièmement, parce que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2, 13. Je te donne des raisons qui vont t'aider maintenant à prier, parce qu'on va prier. Quand tu seras en train de prier, tu vas les chasser, ils doivent libérer ta vie. Tous ceux qui ont fait demeure dans ton corps, dans ta famille, tous ceux qui bloquent ta richesse, tous ceux qui bloquent ta percée, ils doivent libérer dans les noms de Jésus. Quatrième raison,
Christ, par sa mort à la croix, a absorbé la malédiction que nous avons héritée de nos pères, afin que la bénédiction de notre nouveau père, ou arrière-plan ou racine, Abraham, soit manifeste dans notre vie, selon Galates 3, le verset 13, et Proverbe 26, le verset 2. Est-ce que vous êtes prêts? Demande aux voisins, est-ce que vous êtes prêts? Mettons-nous de vous maintenant. Je vais vous expliquer comment on va fonctionner. Je vais vous amener à quelques déclarations. Là, le feu de Dieu est là. Je vous assure, ils savent. Les diables profitent de notre ignorance. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de te toucher. Ils savent que tu peux dormir auprès d'eux, comme Daniel était dans la fosse au lion, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils sont dans l'illégalité. Et ce soir, tous ceux qui te combattent, avec l'autorité que Dieu m'a conférée ce soir, je le déclare, tous ceux qui combattent ta vie, tous ceux qui ont fait couler tes larmes, s'ils ne lâchent pas avant la fin de cette année, il y en a plusieurs qu'on va enterrer. Je dis, il y en a plusieurs qui entendent cela avec les oreilles physiques, spirituelles. Qui entendent cela. Élève tes mains maintenant. Élève tes mains. On va déclarer. Quand on va finir les déclarations, à un certain moment, les pasteurs vont venir ici. Si vous êtes en fatigue, et tous ceux qui sont ici, nos parents, c'est votre responsabilité de commencer à entrer en guerre contre tous ceux qui proviennent derrière vous. Quand tu sais que moi, parent, je n'ai pas touché à la sorcellerie, je n'ai pas touché à l'occultisme, mes enfants, mes garçons, mes filles, vivent des situations anormales. Mais non, tu te lèves dans la colère sainte. Tu comprends que c'est dans l'inégalité que tes enfants subissent de tels sorts. Parce que toi, parent, tu as ouvert la porte à Christ. Tu as ouvert la porte au Seigneur. Et que tes enfants ne doivent plus demeurer à cette montagne-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, élève tes mains. Élève tes mains. Je suis en colère, sois en colère. Je venais de dire, sois en colère spirituelle. Pour que ta situation change, il faut que tu sois en colère. Il faut que tu sois déterminé. Sois connecté au Seigneur en ce moment. Sois connecté au Seigneur. Je déclare, tu déclares avec moi. Seigneur Jésus. Ce soir, je reçu ta parole. Qui m'a éclairé sur ma situation. En Christ. Tu m'as racheté. De l'olivier sauvage. Et tu m'as greffé. Au bon olivier. Qui a pour racine. Qui a pour ancêtre. Qui a pour arrière-plan. Abraham. Voilà pourquoi. À la lumière de ta parole. Je constate. Que ma vie. En tant que proche. Ne dépend pas. De la racine. À laquelle je suis connecté. Du nom d'Abraham. Je constate que ma vie ne dépend pas
ancêtres. Dieu de mes ancêtres. Je ne dépends plus d'eux. Je ne dépends plus d'eux. En ce moment, Jésus, je viens réclamer ma libération, mon salut. Reste dans la prière. Reste connecté. Foncez-vous de l'amener par ici. Toi, déclare avec moi. Seigneur Jésus. Ce soir, c'est ma soirée. Viens me libérer. Des racines. Du côté de mon père. De ma mère. Racines. De vaudou. Racines. De la sorcellerie. De la malédiction. Des échecs. Racines. De la tradition. De mon village. C'est ta mission maintenant. Élève tes deux mains. Là tu as parlé à Dieu. On va maintenant s'adresser. On va s'adresser maintenant à cet arrière-plan. À cet ancien arrière-plan. À cette ancienne racine qui te réclame jusqu'à maintenant. Sois prêt maintenant, parce qu'ils vont écouter. Comment ils font, je ne sais pas, mais ils vont écouter. Même s'ils sont dans ton village, ils vont écouter. Il y a quelqu'un qui sort de la prison. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire maintenant. Il y a une porte qui s'ouvre dans la prison spirituelle de ta famille. Je viens de dire, il y a quelqu'un qui va sortir. Mais qui ne sortira pas seul, mais avec plusieurs. Et là, tu vas t'adresser à eux. Sois prêt. Avec moi, au nom de Jésus. Qui ont lié mon étoile à des tragédies, à la sécheresse, au pleurs, à la tristesse, au rejet. Ils écoutent, ils vont partir. Toi, reste connecté. Ce soir, trois géants du côté de mon père, trois géants du côté de ma mère, trois géants de ma belle famille. Ton règne
Nous avons la main droite levée, lève la main droite, lève la main droite. Si tu as encore la force d'être debout, reste debout, la main droite levée. La main droite levée, ferme les yeux, ce n'est pas des slogans ici. Ferme les yeux, sécurité, fermez-nous la grande porte de l'église. La main droite est levée, Mbrakaboike. La main gauche elle est sur le ventre. J'entendais l'esprit de Dieu me dire qu'on attaque les esprits des serpents. Les esprits des serpents. Les esprits des serpents. Les serpents ancestraux. Voilà, il commence. Voilà. Les serpents ancestraux. Voilà, voilà. Aidez-nous là-bas s'il vous plaît. Ça risque de déborder ce soir. Enlevez les chaises tout autour d'eux. Ça va déborder comme la kabaïla. J'ai bien dit, nous restons debout. Les serpents des ténèbres, ça ne sert à rien qu'ils viennent dans des maris de nuit. Les serpents des ténèbres sont trop nombreux. Ils vont venir dans des maris de nuit. Enlevez les enfants ici, s'ils peuvent aller dans des colibres là-bas. Les serpents des ténèbres, nous allons les attaquer. Les serpents du Togo, du Ghana, du Congo, d'Haïti, du monde des ténèbres qui dérangent ta vie. Déclare avec moi. Dans le nom de Jésus. 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 Toi, serpent de ténèbres. Toi, serpent de ténèbres. C'est illégal. C'est illégal. De tuer dans ma vie. De tuer dans ma vie. Serpent de ténèbres. Serpent de ténèbres. De la sorcellerie. De la sorcellerie. De vaudou. De vaudou. De mari de nuit. De mari de nuit. De femme de nuit. De femme de nuit. Serpent de ténèbres. Ce soir, je divorce avec toi. Ce soir, dans le nom de Jésus, je suis libéré. Les mains sur la tête. 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 Le courant des ténèbres qu'on avait mis sur sa tête. Sur ta tête, on partir maintenant. Oh, ça sera le feu sur la tête de quelqu'un. Sécurité, soyez vigilants. Déclare avec moi. Dans le nom de Jésus.